Chapitre 1. Une famille parfaite. Le soleil de juin baignait Casablanca d'une lumière dorée lorsqu'Yacine gara sa voiture devant la villa familiale. Comme chaque matin, les rues étaient déjà animées, les cafés accueillaient leurs premiers clients, les klaxons rythmaient la circulation et l'odeur du pain chaud s'échappait de la boulangerie du quartier. Il coupa le moteur, inspira profondément et consulta son téléphone. 3 appels manqués de son associé, plusieurs courriels urgents et un message de son épouse. N'oublie pas la réunion à l'école de Lina ce soir à 18h. Promets-moi d'être à l'heure. Il esquissa un sourire fatigué avant de répondre simplement « Je serai là ». Il savait pourtant que cette promesse risquait d'être difficile à tenir. Yacine avait 38 ans. Après 15 années de travail acharné, il dirigeait une entreprise de communication qui connaissait une croissance spectaculaire. Ses journées débutaient avant le lever du soleil et se terminaient souvent bien après le dîner. Ses proches admiraient sa réussite, mais peu voyaient le prix qu'il payait pour l'obtenir. À l'intérieur de la maison, Salma terminait de préparer le petit déjeuner. Elle avait 35 ans et enseignait la littérature française dans un lycée de Casablanca. Contrairement à son mari, elle avait toujours privilégié l'équilibre entre sa carrière et sa famille. La cuisine respirait la chaleur du foyer. Sur la table était disposé du pain traditionnel encore chaud, du miel, de l'huile d'olive, du fromage frais et une théière fumante. Lina, leur fille de 9 ans, descendit l'escalier en courant. « Papa est rentré ?» « Oui », répondit Salma en souriant. « Dépêche-toi, tu vas être en retard. » À cet instant, Yacine franchit la porte. « Bonjour, mes amours. » Lina se précipita dans ses bras. « Tu viens ce soir à l'école ?» Yacine posa un baiser sur son front. « Bien sûr. » Salma leva discrètement les yeux vers lui. « Tu en es certain ?» « Oui. » Le silence qui suivit dura à peine quelques secondes, mais il sembla plus long. Depuis plusieurs mois, les promesses de Yacine étaient devenues nombreuses. Les rendez-vous annulés aussi. Pourtant, personne n'en parlait vraiment. Le petit déjeuner se poursuivit dans une ambiance paisible. Lina racontait avec enthousiasme son projet de théâtre. Elle devait jouer le rôle principal dans un spectacle inspiré d'un conte traditionnel. « Tu me verras ? » « Évidemment. »« Tu promets ?» Yacine hésita une fraction de seconde. « Je te le promets. » Salma observa son visage. Autrefois, il prononçait ces mots avec assurance. Aujourd'hui, quelque chose avait changé. Elle ne savait pas exactement quoi. Peut-être était-ce la fatigue. Peut-être le travail. Ou peut-être autre chose. Après avoir déposé Lina à l'école, Salma prit la direction du lycée. La littérature avait toujours été sa passion. Elle aimait voir ses élèves découvrir les grands auteurs, débattre d'un personnage, défendre une interprétation. Ce matin-là, elle expliquait un extrait d'un roman consacré aux apparences. Elle écrivit au tableau « Les apparences trompent souvent ceux qui refusent de regarder plus loin ». Puis elle demanda « Selon vous, peut-on réellement connaître quelqu'un ?» Les réponses fusèrent. Oui, avec le temps. Non, chacun cache une partie de lui-même. On change toute notre vie. Salma écoutait ses élèves tout en songeant à son propre couple. Elle connaissait Yacine depuis 16 ans. Pourtant, ces derniers mois, elle avait parfois l'impression de vivre avec un inconnu. Elle chassa cette pensée. Elle se disait souvent qu'elle dramatisait. Après tout, les difficultés faisaient partie de toutes les vies de famille. Pendant ce temps, Yacine arrivait à son bureau. Les locaux modernes dominaient le boulevard principal. Son assistante l'accueillit aussitôt. « Monsieur, votre première réunion commence dans 5 minutes. »« Merci, Sophia. Et votre déjeuner avec le groupe Atlas est confirmé. »« Très bien. » La matinée s'enchaîna sans interruption. Contrat. Présentation. Visioconférence. Décision. À midi, son téléphone vibra. Salma. Il regarda l'écran. Puis laissa sonner. Quelques secondes plus tard, il reçut un message. « Tout va bien ?» Il répondit, très occupé. « Je t'appelle plus tard. » Il ne rappela pas. Vers 15h, alors qu'il quittait une réunion particulièrement tendue, il entra dans l'ascenseur.
Une femme s'y trouvait déjà. Elle portait un dossier volumineux sous le bras. En voulant se retourner, elle fit tomber plusieurs plans d'architecture. Oh, pardon. Yacine se baissa immédiatement pour l'aider. Ce n'est rien. Ils ramassèrent les feuilles en même temps. Leurs mains se frôlèrent brièvement. Merci beaucoup. Avec plaisir. Elle sourit. Je m'appelle Nora. Yacine. Vous travaillez ici? Au 6e étage. Moi aussi, enfin, seulement pour quelques semaines. Notre cabinet d'architecture rénove les bureaux du 4e. L'ascenseur s'arrêta. Ils échangèrent un dernier sourire. Bonne journée. À vous aussi. La porte se referma. Yacine poursuivit son chemin sans y accorder davantage d'importance. Du moins le croyait-il. À 17h30, il était encore plongé dans un dossier. Son associé entra brusquement. On a un problème. Qu'est-ce qu'il se passe? Le client veut modifier toute la campagne. Aujourd'hui? Oui. Yacine consulta sa montre. 17h35. L'école de Lina. Il hésita. Quelques secondes seulement. Puis il décrocha son téléphone. Salma? Oui. Je suis désolée, elle comprit avant même qu'il termine sa phrase. Tu ne viendras pas, j'ai un imprévu. Un silence. Lina t'attend depuis une semaine. Je sais. Elle sera déçue. Dis-lui que, il ne trouva pas la fin de sa phrase. Salma répondit calmement, je lui dirai la vérité. Elle raccrocha. À 18h précises, la salle de spectacle de l'école était remplie de parents. Les enfants montaient sur scène sous les applaudissements. Lina regardait régulièrement vers la porte. Chaque fois qu'elle s'ouvrait, son visage s'illuminait. Puis s'assombrissait. Le siège réservé à son père resta vide. Lorsque le spectacle se termina, elle rejoignit sa mère. Papa avait encore du travail? Salma se força à sourire. Oui. Il travaille tout le temps. Cette simple phrase serra le cœur de Salma. Elle prit la main de sa fille. Il t'aime énormément. Alors pourquoi il n'est jamais là? Salma resta sans réponse. La nuit était tombée lorsque Yacine rentra enfin. La maison était silencieuse. Lina dormait déjà. Sur la table du salon reposait un dessin. On y voyait une famille se tenant par la main. Au-dessus des 3 personnages, un soleil immense. Mais celui représentant le père avait été dessiné loin des 2 autres. Yacine resta immobile. Il comprit immédiatement. Salma apparut derrière lui. Elle a dessiné ça après être rentrée. Il ne répondit pas, tu aurais dû voir son visage lorsqu'elle t'a attendu. Je sais. Non. Sa voix demeurait calme. Trop calme. Tu ne sais pas. Tu ne vois plus ce qui se passe ici. Yacine baissa les yeux. Je fais tout ça pour vous. Je n'ai jamais demandé une maison plus grande. Ni une voiture plus chère. Ni des vacances de luxe. J'avais seulement besoin d'un mari. Et Lina avait besoin de son père. Ces mots résonnèrent longtemps dans le silence. Pour la première fois depuis des mois, Yacine sentit naître une inquiétude qu'il n'avait jamais connue. Il n'était pas seulement en train de manquer des rendez-vous, il était peut-être en train de perdre quelque chose d'infiniment plus précieux. Il regarda une dernière fois le dessin de sa fille. Sans le savoir, une fissure venait de s'ouvrir dans les fondations de sa famille. Et aucune des 3 personnes qui vivaient sous ce toit n'imaginait encore jusqu'où cette fissure les entraînerait. Chapitre 2. Les premiers silences. Une semaine s'était écoulée depuis la représentation de Lina. Le dessin était toujours posé sur le buffet du salon. Chaque matin, Yacine le voyait avant de quitter la maison. Chaque soir, il le retrouvait exactement au même endroit. Personne ne parlait de ce dessin, mais il semblait observer chacun des membres de la famille. La vie reprenait son cours. Du moins en apparence. Salma continuait à préparer le petit déjeuner. Lina partait à l'école. Yacine quittait la maison avant 8 heures. Les gestes étaient les mêmes. Les paroles aussi, mais quelque chose avait changé. Le silence s'était installé entre eux.
Au bureau, l'activité battait son plein. L'entreprise de Yacine venait de décrocher un important contrat immobilier. Les réunions se succédaient et les journées semblaient trop courtes. Vers 11 heures, son assistante annonça « Monsieur, l'architecte du 4e étage souhaite vous rencontrer pour valider certains accès pendant les travaux. Faites-la entrer. » Quelques secondes plus tard, Nora apparut. Elle portait une chemise blanche, un pantalon noir et tenait une tablette remplie de plans numériques. « Bonjour, Yacine. »« Bonjour, Nora. » Ils étudièrent ensemble les modifications prévues dans l'immeuble. La discussion resta strictement professionnelle. Pourtant, ils découvrirent rapidement plusieurs centres d'intérêt communs. Ils avaient fréquenté la même université, à quelques années d'écart. Ils partageaient une passion pour les voyages et l'architecture ancienne. Lorsque la réunion prit fin, Nora sourit. « J'apprécie les clients qui prennent le temps d'écouter. Et moi les architectes qui expliquent sans compliquer les choses. » Ils échangèrent un rire. Avant de quitter le bureau, Nora ajouta « À bientôt ». Yacine la regarda disparaître dans le couloir. Puis il retourna à son ordinateur. Le soir, Salma corrigeait des copies dans le salon. Yacine entra vers 22 heures. « Tu n'as pas dîné ?»« Si. Avec Lina. »« Désolée. » Elle leva simplement les yeux. « Tu t'excuses tous les jours. » Il ne répondit rien. Elle referma doucement son cahier. « Tu sais ce qui me manque ? » « Quoi ? » ?»« Nos conversations. Avant, nous pouvions rester des heures à parler. Aujourd'hui, j'ai parfois l'impression que nous sommes deux colocataires. » Yacine soupira. « Je traverse une période compliquée. Depuis combien de temps ? » Il réfléchit. Il ne trouva pas de réponse. Les semaines passèrent. Les travaux dans l'immeuble avançaient rapidement. Nora venait régulièrement rencontrer les différents responsables. Un midi, en quittant une réunion, elle croisa Yacine devant l'ascenseur. « Vous déjeunez ? » ?»« Pas encore. »« Moi non plus. » Elle hésita. « Si vous avez une heure, il y a un petit restaurant juste en face. » Yacine consulta sa montre. Son après-midi était chargé. Mais, pour une fois, une réunion venait d'être annulée. Pourquoi pas ? Ils s'installèrent à une table près de la fenêtre. Au début, ils parlèrent du chantier. Puis de leurs études. Ensuite de leur famille. Nora expliqua qu'elle était divorcée depuis 3 ans. Nous nous sommes mariés trop jeunes. Nous voulions des choses différentes. Il n'y a pas eu de scandale. Seulement beaucoup de fatigue. Yacine écoutait attentivement. « Et vous ?» demanda-t-elle. « Mariée depuis 10 ans. Une fille de 9 ans. Vous avez de la chance. » Il sourit. « Oui. » Pourtant, au fond de lui, ce mot sonnait étrangement. Avait-il réellement conscience de cette chance ? À la maison, Salma remarquait de petits détails. Yacine consultait davantage son téléphone. Il semblait souvent ailleurs. Lorsqu'elle lui parlait, il demandait parfois « Pardon ? Tu peux répéter ?» Elle commença à se demander si le travail expliquait vraiment toute cette distraction. Un soir, alors qu'il prenait sa douche, son téléphone vibra sur la table. L'écran s'alluma brièvement. Un simple message apparut. « Merci pour le déjeuner. À bientôt. Nora. » Salma détourna aussitôt le regard. Elle n'avait jamais fouillé le téléphone de son mari. Elle ne voulait pas commencer. Pourtant, ce prénom resta gravé dans son esprit. Le lendemain, Yacine retrouva Nora dans le hall de l'immeuble. « Bonjour. »« Bonjour. » Ils montèrent ensemble dans l'ascenseur. Une panne immobilisa soudain la cabine entre 2 étages. Les lumières restèrent allumées. Le silence s'installa. Nora éclata de rire. Voilà qui n'était pas prévu. Yacine sourit malgré lui. Ils discutèrent pendant une vingtaine de minutes en attendant les techniciens. Cette conversation fut plus personnelle que toutes les précédentes. Ils parlèrent de leurs rêves abandonnés. Des choix qu'ils regrettaient. Du temps qui passait trop vite. Lorsque les portes s'ouvrirent enfin, ils avaient l'impression de se connaître depuis bien plus longtemps. Le soir même,
Salma retrouva une ancienne amie autour d'un café. « Comment va Yacine » demanda celle-ci. Salma hésita. « Il travaille énormément. »« Toujours autant ?»« Oui. » Puis, après un long silence, elle ajouta, « J'ai parfois l'impression de ne plus savoir ce qu'il pense. » Son amie posa doucement sa main sur la sienne. « Parle-lui avant que la distance ne devienne une habitude. » Salma acquiesça. Elle ignorait encore que cette habitude était déjà en train de s'installer. Cette nuit-là, chacun s'endormit avec ses propres pensées. Lina rêvait des vacances d'été. Salma se demandait comment sauver un couple qui semblait s'effacer lentement. Yacine, lui, repensait à une conversation dans un ascenseur immobilisé entre 2 étages. Il se persuada qu'il ne s'agissait que d'une simple amitié. Mais certaines histoires commencent précisément ainsi, par des silences à la maison et des conversations qui deviennent, sans qu'on s'en aperçoive, de plus en plus précieuses ailleurs. Chapitre 3 : Les rendez-vous du hasard. Le mois de juillet s'annonçait particulièrement chargé. L'entreprise de Yacine venait de signer un nouveau contrat avec un groupe hôtelier. Les réunions s'accumulaient et les travaux de rénovation de l'immeuble entraient dans leur phase finale. Nora était désormais présente presque chaque jour. Leurs échanges restaient professionnels, mais une complicité discrète s'était installée. Ils se retrouvaient parfois devant la machine à café, échangeaient quelques plaisanteries ou discutaient de leur lecture. Un mardi matin, alors que Yacine terminait une présentation, Nora passa devant son bureau. « Bonjour. »« Bonjour. Vous avez 5 minutes ? » ?»« Bien sûr. » Elle déposa un dossier sur son bureau. « Les travaux seront terminés avec une semaine d'avance. C'est une excellente nouvelle. » Avant de repartir, elle hésita. « Vous aimez toujours le café du boulevard Hassan II ?» Yacine leva les yeux. « Oui, moi aussi. » Elle sourit avant de quitter la pièce. Cette simple phrase occupa son esprit bien plus longtemps qu'il ne voulait l'admettre. Le lendemain, ils déjeunèrent ensemble. Cette fois, personne n'avait proposé officiellement ce repas. Ils s'étaient simplement retrouvés devant l'ascenseur au même moment. La conversation glissa rapidement vers leur vie personnelle. Nora raconta son divorce. Yacine évoqua sa fille avec émotion. Elle grandit trop vite, les enfants nous rappellent que le temps passe. Oui, puis un silence s'installa. Nora demanda doucement, « Et votre épouse ?» Yacine resta quelques secondes sans répondre. Nous nous éloignons un peu. À cause du travail ? Je crois. En réalité, il n'en était plus certain. Le soir, Salma préparait les valises pour les vacances. Lina entra dans leur chambre. Maman, oui. Papa vient avec nous cette année ? Salma s'arrêta. Bien sûr. Tu en es certaine ? Cette question fit naître un pincement dans son cœur. Depuis plusieurs mois, même leur fille semblait ne plus croire aux promesses de son père. Quelques jours plus tard, l'entreprise organisa une réception pour célébrer la fin des travaux. Les partenaires étaient invités. Salma accepta d'accompagner son mari. La soirée se déroulait dans une ambiance élégante. Au cours du cocktail, Nora aperçut Yacine en compagnie de son épouse. Elle s'approcha. « Bonsoir. » Yacine sourit. « Salma, je te présente Nora, l'architecte qui a supervisé les travaux. » Les deux femmes échangèrent une poignée de mains chaleureuse. « Enchantée. »« Moi aussi. » Salma observa discrètement Nora. Elle la trouva sympathique, cultivée et naturelle. Rien ne semblait anormal. Pourtant, elle remarqua un détail. Lorsque Nora parlait à Yacine, leurs regards se croisaient avec une facilité qui trahissait une certaine habitude. Une impression fugace. Impossible à expliquer. Chapitre 4 : Le premier mensonge. Les vacances approchaient. Salma espérait retrouver un peu de complicité avec son mari. Elle imagina quelques jours loin de la ville, sans téléphone ni réunion. Mais 2 jours avant le départ, Yacine annonça une mauvaise nouvelle. « Je ne pourrai partir que 3 jours plus tard. » Salma le regarda avec déception. « Encore un dossier urgent ? » Oui. C'était faux. Il avait simplement accepté d'aider Nora à finaliser la présentation d'un concours d'architecture auquel son cabinet participait.
Il se convainquait qu'il ne faisait que rendre service. Pourtant, au fond de lui, il savait qu'il aurait pu refuser. Pendant ces 3 jours, Salma partit avec Lina chez ses parents. Yacine resta à Casablanca. Chaque journée de travail avec Nora se prolongeait jusqu'en soirée. Ils partageaient des repas, riaient davantage et parlaient de leurs rêves inachevés. Un soir, alors qu'ils quittaient le bureau, une pluie d'été s'abattit soudain sur la ville. Ils coururent jusqu'au parking en riant. Arrivés sous un abri, ils restèrent quelques instants à regarder les gouttes tomber. « Merci d'être resté pour m'aider, » dit Nora. « Ce n'est rien. » Elle le regarda longuement. « Tu es quelqu'un de bien, Yacine. » Il baissa les yeux. Ces mots résonnaient étrangement en lui. Il savait qu'en mentant à Salma, il s'éloignait déjà de l'homme qu'il voulait être. Le premier mensonge avait été prononcé, et, souvent, le plus difficile n'est pas de mentir une première fois, mais de devoir ensuite protéger ce mensonge par d'autres. Chapitre 5 Les messages cachés. Les vacances touchèrent à leur fin. Lorsque Salma et Lina rentrèrent à Casablanca, la maison retrouva peu à peu son animation. Pourtant, quelque chose semblait avoir changé. Yacine paraissait plus distrait que jamais. Il passait de longues minutes devant son téléphone avant de le ranger précipitamment dès que quelqu'un entrait dans la pièce. Il riait parfois en lisant un message, puis son visage redevenait sérieux lorsqu'il levait les yeux vers son épouse. Salma observait ces changements sans rien dire. Elle n'était pas du genre à fouiller dans les affaires de son mari. La confiance avait toujours été le fondement de leur mariage. Mais la confiance commence parfois à s'effriter bien avant qu'une preuve apparaisse. Au bureau, Nora et Yacine continuaient de collaborer sur plusieurs projets. Leur complicité grandissait naturellement. Ils parlaient de leur lecture, de musique, de leur voyage et même de leur peur. Un soir, après une réunion tardive, Nora envoya un simple message. « Merci pour cette journée. Tu rends les choses plus faciles. » Yacine hésita plusieurs minutes avant de répondre. « Merci à toi. J'apprécie vraiment nos conversations. » À partir de ce soir-là, leurs échanges devinrent quotidiens. Au début, quelques phrases. Puis des discussions qui se poursuivaient jusque tard dans la nuit. Salma remarqua que son mari se couchait désormais plus tard. Lorsqu'elle se réveillait au milieu de la nuit, elle le trouvait parfois assis dans le salon, le téléphone à la main. « Tu ne dors pas ? Je réponds à quelques courriels. » Elle acquiesçait. Mais un doute silencieux venait de s'installer dans son esprit. Quelques jours plus tard, Lina demanda « Papa, tu peux venir jouer avec moi ?» Dans 10 minutes. 1 heure passa. Puis 2. Lorsque Yacine releva enfin la tête de son téléphone, Lina s'était endormie sur le canapé avec son livre entre les mains. Il sentit une pointe de culpabilité. Il la porta doucement jusqu'à sa chambre. En la couvrant, il murmura « Pardonne-moi ». Mais elle dormait déjà. Le lendemain, Salma retrouva son amie Leila. Autour d'un café, elle finit par confier ce qu'elle gardait pour elle depuis plusieurs semaines. « Je ne sais plus quoi penser. Tu crois qu'il te cache quelque chose ?» Salma baissa les yeux. « Je n'en ai aucune preuve. Seulement des impressions. Les impressions méritent parfois d'être écoutées. J'ai peur de me tromper. Et tu as peur d'avoir raison. » Salma resta silencieuse. C'était exactement cela. Le soir, Yacine reçut un nouveau message de Nora. « Demain, j'aimerais te parler d'une décision importante. » Il relut cette phrase plusieurs fois. Sans savoir pourquoi, son cœur accéléra. Il hésita. Très compliqué. Pour la première fois depuis longtemps, cette phrase était sincère. Pendant le repas, Lina racontait son entraînement de natation. Yacine l'écoutait attentivement. Il réalisa soudain combien il avait manqué de moments simples avec sa famille. Après le dîner, il accompagna sa fille faire ses devoirs. Lina leva les yeux vers lui. « Tu restes avec moi aujourd'hui ?»« Oui. »« Jusqu'à la fin ?»« Jusqu'à la fin. » Elle lui sourit. Ce sourire réveilla en lui une culpabilité profonde. Cette nuit-là, Nora lui envoya un message. « Je regrette peut-être ce que je t'ai dit, mais je ne regrette pas de l'avoir pensé. » Yacine fixa longtemps l'écran. Puis il verrouilla son téléphone sans répondre.
aux années passées ensemble. Puis il leva les yeux vers Nora. Pour la première fois, il réalisa que cette relation prenait une place qu'elle n'aurait jamais dû occuper. Le soir, Salma avait préparé le plat préféré de son mari. Elle voulait retrouver un moment de simplicité. Pendant le dîner, chacun parlait peu. Lina racontait sa journée d'école, essayant d'animer la conversation. Puis elle demanda soudain, « Papa, tu es heureux ?» La question surprit les deux adultes. Yacine sourit. « Bien sûr. Alors pourquoi tu souris moins qu'avant ?» Le silence retomba. Salma regarda discrètement son mari. Elle aussi attendait sa réponse. Mais aucune réponse ne vint. Plus tard dans la soirée, Yacine sortit prendre l'air. Il marcha plusieurs kilomètres dans les rues de Casablanca. Il repensait à sa vie, à ses choix, à ses responsabilités. Il comprenait que le véritable danger n'était pas seulement Nora. Le danger était le vide qui s'était installé dans son couple, vide qu'il avait laissé grandir sans jamais essayer de le combler. Lorsqu'il rentra chez lui, Salma dormait déjà. Il resta longtemps à la regarder. Elle semblait paisible. Il se souvint de leur rencontre à l'université, de leur premier voyage, de leur mariage. Puis il pensa au message de Nora. Pour la première fois, il se demanda sérieusement s'il n'était pas en train de franchir une limite dont il ne pourrait plus revenir. La nuit fut longue, et, quelque part, chacun des 3 membres de cette famille pressentait que les jours à venir changeraient leur destin. Chapitre 7. Les aveux silencieux. Le lundi suivant, Yacine arriva au bureau plus tôt que d'habitude. La ville s'éveillait lentement sous un ciel voilé. Les rues étaient encore calmes, et les premiers rayons du soleil illuminaient les façades des immeubles. Il espérait profiter de ce moment de solitude pour préparer une réunion importante. Mais en entrant dans son bureau, il trouva Nora devant la fenêtre. Elle tenait une tasse de café fumante. « Tu es déjà là ?» demanda-t-il. « Je n'ai presque pas dormi. » Il remarqua les cernes sous ses yeux. « Tu réfléchis toujours à Rabat ?» Elle hocha la tête. « Oui, mais pas seulement. » Un silence s'installa. Puis elle reprit d'une voix hésitante. « Tu sais, Yacine, depuis plusieurs semaines, j'attends chaque matin avec impatience de venir travailler. » Il sentit son cœur se serrer. « Nora, laisse-moi finir. » Elle détourna le regard. « Je sais que tu es mariée. Je respecte cela. Je n'ai jamais voulu compliquer ta vie. Mais je préfère être honnête avec toi. » Elle inspira profondément. « Je crois que je suis en train de tomber amoureuse de toi. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air. Yacine demeura immobile. Il aurait dû répondre immédiatement. Il aurait dû rappeler les limites. Au lieu de cela, il resta silencieux. Et ce silence fut, à lui seul, une réponse. Toute la journée, il tenta de se concentrer sur son travail. Sans succès. Chaque dossier qu'il ouvrait lui rappelait Nora. Chaque vibration de son téléphone faisait naître une inquiétude. À 18h, il quitta le bureau sans passer la voir. Il avait besoin de réfléchir. À la maison, Salma préparait le dîner. Elle observa son mari retirer sa veste avec une lenteur inhabituelle. « Tu as l'air épuisé. »« Oui. »« Une mauvaise journée ?» Il hésita. Très compliqué. Pour la première fois depuis longtemps, cette phrase était sincère. Pendant le repas, Lina racontait son entraînement de natation. Yacine l'écoutait attentivement. Il réalisa soudain combien il avait manqué de moments simples avec sa famille. Après le dîner, il accompagna sa fille faire ses devoirs. Lina leva les yeux vers lui. « Tu restes avec moi aujourd'hui ?»« Oui. »« Jusqu'à la fin ?»« Jusqu'à la fin. » Elle lui sourit. Ce sourire réveilla en lui une culpabilité profonde. Cette nuit-là, Nora lui envoya un message. « Je regrette peut-être ce que je t'ai dit, mais je ne regrette pas de l'avoir pensé. » Yacine fixa longtemps l'écran. Puis il verrouilla son téléphone sans répondre. Chapitre 8. La ligne franchie. Les jours suivants furent étranges. Nora évitait Yacine. Leurs échanges redevenaient strictement professionnels. Cette distance aurait dû le rassurer. Pourtant, elle lui manquait.
Cette pensée l'effraya. Le vendredi, une réunion réunit tous les partenaires du chantier dans un hôtel de Casablanca. La séance dura jusqu'en début de soirée. Lorsque les derniers participants quittèrent la salle, une pluie torrentielle s'abattit sur la ville. Les taxis étaient introuvables. Les rues commençaient à se remplir d'eau. Nora attendait sous le porche de l'hôtel. Yacine s'approcha. « Tu attends quelqu'un ? Impossible de trouver un taxi. Je peux te déposer. » Elle hésita quelques secondes. « Merci. » Le trajet se déroula dans un silence presque total. La pluie frappait le pare-brise avec violence. En arrivant devant l'immeuble de Nora, celle-ci ne descendit pas immédiatement. « Merci pour le trajet. »« Ce n'est rien. » Elle le regarda. « Tu n'as jamais répondu à ce que je t'ai dit. » Yacine baissa les yeux. « Parce que je ne savais pas quoi répondre. »« Et maintenant ?» Il sentit son souffle se couper. Il savait que tout se jouait à cet instant. Il pouvait mettre fin à cette ambiguïté. Il pouvait protéger son mariage. Il pouvait repartir. Mais au lieu de cela, il murmura, « Moi aussi, je pense souvent à toi. » Nora ferma les yeux. Aucun mot ne fut prononcé pendant plusieurs secondes. Puis elle posa doucement sa main sur la sienne. Yacine ne la retira pas. Cette fois, la frontière était franchie. Ils ne s'étaient pas embrassés. Ils n'avaient rien promis. Mais ils venaient d'admettre un sentiment qu'ils avaient longtemps refusé de nommer. En rentrant chez lui, Yacine trouva Salma en train de lire dans le salon. Elle leva les yeux. « Tu rentres tard. » La réunion a duré plus longtemps que prévu. Ce mensonge sortit de sa bouche avec une facilité qui le terrifia. Salma le regarda quelques instants. « Tu es sûr que tout va bien ?» Il répondit presque machinalement, « Oui. » Mais au fond de lui, il savait que plus rien n'allait. La vérité, désormais, avait commencé à céder la place au mensonge. Et chaque mensonge rendait le chemin du retour un peu plus difficile. Chapitre 9 Le premier baiser. Le week-end passa dans une étrange confusion. Yacine tenta de consacrer davantage de temps à sa famille. Le samedi matin, il accompagna Lina au parc. Ils jouèrent au ballon, mangèrent une glace et rirent comme ils ne l'avaient plus fait depuis longtemps. Salma les observait depuis un banc. Pendant quelques instants, elle retrouva l'homme dont elle était tombée amoureuse. Sur le chemin du retour, Lina prit la main de son père. « Tu pourrais rester comme ça tous les week-ends ?» Yacine sentit son cœur se serrer. « Je vais essayer. » Salma tourna légèrement la tête. Le mot « essayer » ne lui inspira plus la même confiance qu'autrefois. Le lundi, Nora reprit le travail. Ils se croisèrent dans le couloir sans échanger plus qu'un simple bonjour. Cette distance pesait sur eux. À midi, Nora envoya un message. « Peux-tu me retrouver à la terrasse du café habituel après le travail ?» Yacine hésita plusieurs minutes. Puis il répondit, « D'accord. » Le café était presque vide. Le soleil se couchait lentement sur Casablanca. Nora arriva la première. Lorsqu'il s'assit en face d'elle, aucun des deux ne parla immédiatement. Enfin, Nora rompit le silence. « Nous ne pouvons pas continuer comme ça. »« Je sais. Alors dis-moi ce que tu veux. » Yacine baissa les yeux. « Je ne veux faire souffrir personne. »« Mais tu souffres déjà. »« Et moi aussi. » Il resta silencieux. Puis, presque malgré lui, il tendit la main. Nora la prit doucement. Leurs regards se croisèrent. Le temps sembla s'arrêter. Elle se pencha lentement vers lui. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser bref, hésitant, chargé de culpabilité autant que d'émotion. Ils se reculèrent aussitôt. Aucun des deux ne souriait. Ils comprenaient que ce geste venait de transformer une attirance en une véritable liaison. En rentrant chez lui, Yacine resta plusieurs minutes dans sa voiture avant d'entrer. Il regardait les lumières de sa maison. Derrière ses fenêtres se trouvaient Salma et Lina. Il avait désormais le sentiment d'appartenir à deux mondes incompatibles. Lorsqu'il franchit la porte, Lina accourut. « Papa !» Elle lui sauta dans les bras. Yacine la serra plus fort que d'habitude. Salma observa cette scène avec tendresse. Mais quelque chose attira son attention.
Une légère odeur de parfum, différente de la sienne, semblait imprégner la veste de son mari. Elle ne fit aucun commentaire. Pourtant, cette odeur resta dans son esprit toute la soirée. Chapitre 10. La double vie. Les semaines suivantes furent les plus éprouvantes de la vie de Yacine. Chaque journée était soigneusement organisée. Le matin, il embrassait Salma avant de partir. Au bureau, il retrouvait Nora. Le soir, il rentrait auprès de sa famille comme si rien n'avait changé. Peu à peu, le mensonge devint une habitude. Et cette habitude lui pesait de plus en plus. Nora, de son côté, vivait mal cette situation. Un soir, elle lui demanda « As-tu l'intention de parler à ton épouse ?» Yacine détourna le regard. « Pas maintenant. »« Quand ?» Il resta muet. Nora comprit qu'il n'avait pas de réponse. Elle n'avait jamais voulu être l'autre femme. Elle s'était laissée emporter par des sentiments qu'elle ne maîtrisait plus. Pour la première fois, elle envisagea de mettre fin à leur relation. À la maison, Salma remarquait des détails de plus en plus troublants. Les réunions de dernière minute se multipliaient. Les appels étaient pris à l'extérieur. Le téléphone restait constamment en mode silencieux. Un soir, alors que Yacine prenait une douche, son téléphone vibra sur la table du salon. L'écran s'alluma quelques secondes. Un nom apparut. Nora. Avant même que Salma puisse lire le contenu du message, l'écran s'éteignit. Elle resta immobile. Ce prénom lui était désormais familier. L'architecte. La collègue. La femme rencontrée lors de la réception. Son cœur se mit à battre plus vite. Elle ne déverrouilla pas le téléphone. Elle s'en voulait déjà d'avoir simplement regardé l'écran. Quelques jours plus tard, Salma retrouva Leïla. Cette fois, elle ne parla plus seulement d'un pressentiment. « Je crois qu'il me cache quelque chose. Tu en as parlé avec lui ?» « J'ai essayé. Il répond toujours que le travail est difficile. » Leïla réfléchit quelques instants. « Peut-être que tu devrais chercher à comprendre avant de l'accuser. » Salma acquiesça. Elle ne voulait pas d'une dispute fondée sur des suppositions. Elle voulait connaître la vérité. Quelle qu'elle soit. Pendant ce temps, Yacine recevait un appel inattendu. Sa mère. « Mon fils, cela fait longtemps que nous ne vous avons pas vu. Viens dîner vendredi avec Salma et Lina. »« Bien sûr, maman. » Après avoir raccroché, il regarda son agenda. Il avait déjà promis à Nora de passer la soirée avec elle. Il comprit alors que sa double vie devenait impossible à gérer. Il allait devoir choisir. Mais il n'était pas encore prêt à affronter les conséquences de cette décision. Le destin, lui, ne tarderait plus à les rattraper. Chapitre 11. Les premiers soupçons. Le vendredi arriva plus vite que prévu. Yacine avait promis à sa mère de venir dîner en famille. Il avait également promis à Nora de passer la soirée avec elle pour célébrer la fin d'un important projet. Toute la journée, il chercha une solution qui lui permettrait de satisfaire tout le monde. Il n'en trouva aucune. Vers 17h, il envoya un message à Nora. « Je suis désolé. Je dois annuler notre soirée. Une obligation familiale imprévue. » La réponse arriva quelques minutes plus tard. « Je comprends. Profite de ta famille. » Ces mots étaient polis, mais Yacine sentit une froideur inhabituelle. Le dîner chez ses parents se déroula dans une ambiance chaleureuse. Sa mère avait préparé les plats qu'il préférait depuis son enfance. Son père parlait avec enthousiasme de ses projets pour rénover la maison familiale. Lina riait avec ses grands-parents. Pendant quelques heures, tout semblait normal. Pourtant, Salma remarqua que son mari consultait régulièrement son téléphone sous la table. Chaque vibration attirait son attention. Chaque fois, il verrouillait rapidement l'écran. Au moment du dessert, le téléphone vibra de nouveau. Yacine se leva. « Excusez-moi, c'est un client. » Il sortit dans le jardin. À travers la baie vitrée, Salma le vit parler d'une voix basse. Son visage n'avait pas l'expression concentrée qu'il affichait d'habitude pendant les appels professionnels. Il souriait légèrement. Lorsqu'il revint, elle ne posa aucune question, mais un doute venait de franchir un nouveau seuil. Sur le chemin du retour, la voiture roulait dans le silence.
Lina s'était endormie à l'arrière. Salma regardait les lumières de la ville défiler. Le client avait un problème urgent, demanda-t-elle finalement. Yacine répondit sans hésiter. Oui, un dossier compliqué. À 22 heures? Ça arrive. Elle acquiesça doucement. Mais cette réponse ne la convainquit pas. Le lendemain, pendant que Yacine participait à une réunion, Nora décida de prendre ses distances. Elle réalisait que leur relation la faisait souffrir. Elle ne voulait pas vivre dans l'attente des disponibilités d'un homme déjà engagé. Elle rédigea un long message. Puis l'effaça. Elle recommença. L'effaça encore. Finalement, elle écrivit seulement « Nous devons parler ». Le dimanche matin, Salma entreprit de ranger le bureau de son mari. Elle ne cherchait rien de particulier. En ouvrant un tiroir, elle découvrit plusieurs tickets de restaurant. Les dates correspondaient à des jours où Yacine lui avait assuré avoir déjeuné seul entre deux réunions. Elle resta immobile. Ce n'était pas une preuve. Mais ces petits détails commençaient à former une image troublante. Elle replaça soigneusement les tickets à leur place. Personne ne devait savoir qu'elle les avait vus. Cette nuit-là, Salma dormit très peu. Pour la première fois depuis le début de leur mariage, elle se demanda si la confiance pouvait mourir sans bruit. Chapitre 12. Le choix impossible. Le lundi, Nora attendait Yacine dans une salle de réunion vide. Son visage était grave. « Merci d'être venu. Tu voulais me parler. » Elle inspira profondément. « Nous ne pouvons plus continuer ainsi. » Yacine garda le silence. « Chaque fois que ton téléphone sonne, tu regardes d'abord si c'est ta femme. Chaque fois que tu pars, tu culpabilises. Et chaque fois que nous sommes ensemble, tu sembles ailleurs. » Elle baissa les yeux. « Ce n'est bon ni pour toi, ni pour moi. » Yacine s'assit lentement. « Je ne sais plus quoi faire. Alors laisse-moi te poser une seule question. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Si tu avais rencontré une femme comme moi avant ton mariage, que se serait-il passé ?» Yacine réfléchit longtemps. Puis répondit avec sincérité. Chapitre 12. Le choix impossible. Le lundi, Nora attendait Yacine dans une salle de réunion vide. Son visage était grave. « Merci d'être venu. Tu voulais me parler. » Elle inspira profondément. « Nous ne pouvons plus continuer ainsi. » Yacine garda le silence. « Chaque fois que ton téléphone sonne, tu regardes d'abord si c'est ta femme. Chaque fois que tu pars, tu culpabilises. Et chaque fois que nous sommes ensemble, tu sembles ailleurs. » Elle baissa les yeux. « Ce n'est bon ni pour toi, ni pour moi. » Yacine s'assit lentement. « Je ne sais plus quoi faire. Alors laisse-moi te poser une seule question. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Si tu avais rencontré une femme comme moi avant ton mariage, que se serait-il passé ?» Yacine réfléchit longtemps. Puis répondit avec sincérité. En rentrant, Lina s'endormit dans la voiture. En la portant jusqu'à son lit, il comprit à quel point elle dépendait de lui. Une pensée s'imposa alors à son esprit, était-il encore temps de réparer ce qu'il avait commencé à détruire? Pendant ce temps, dans son appartement, Nora regardait une lettre de mutation vers Rabat qu'elle n'avait toujours pas signée. Elle savait qu'une décision devait être prise. Mais elle ignorait encore laquelle. Au même moment, Salma, debout devant la fenêtre de sa chambre, observait son mari jouer quelques instants avec leur fille avant de la coucher. Elle avait envie de croire que tout pouvait redevenir comme avant. Pourtant, une petite voix lui soufflait que les apparences étaient parfois trompeuses. Et que certaines vérités, lorsqu'elles finissent par éclater, changent une vie à jamais. Chapitre 13. La preuve oubliée. Les jours qui suivirent furent étrangement paisibles. Yacine faisait des efforts visibles. Il rentrait plus tôt certains soirs, prenait son petit déjeuner avec sa famille et accompagnait même Lina à l'école lorsque son emploi du temps le permettait. Salma remarquait ces changements. Elle voulait y croire. Pourtant, une partie d'elle restait méfiante. Une confiance blessée ne se reconstruit pas en quelques jours. Au bureau, Nora gardait ses distances. Leur conversation se limitait désormais au travail. Cette froideur pesait sur Yacine. Il avait l'impression de perdre quelque chose, tout en sachant qu'il n'aurait jamais dû le posséder. Un mercredi après-midi,
Alors qu'il terminait une réunion, Nora oublia un carnet en cuir dans la salle de conférence. Yacine le remarqua. Il l'ouvrit instinctivement pour vérifier s'il contenait son nom. À l'intérieur se trouvait une photographie. Elle avait été prise quelques semaines plus tôt lors d'une visite de chantier. On y voyait plusieurs collaborateurs. Parmi eux, Nora et Yacine riaient ensemble. Leur complicité sautait aux yeux. Il referma aussitôt le carnet. Au même moment, son téléphone sonna. Distrait, il glissa le carnet dans sa sacoche, pensant le lui rendre plus tard. Le soir, en rentrant chez lui, il posa sa sacoche près du canapé avant d'aller prendre une douche. Pendant ce temps, Salma préparait le dîner. En cherchant un stylo pour aider Lina à faire ses devoirs, elle ouvrit la sacoche de son mari. Le carnet apparut. Elle pensa d'abord qu'il s'agissait d'un dossier professionnel. En l'ouvrant, la photographie glissa sur le sol. Salma se pencha. Elle observa longuement l'image. Le sourire de Yacine était différent. Spontané. Détendu. Un sourire qu'elle ne lui avait plus vu depuis longtemps. Elle retourna la photo. Au dos, quelques mots étaient écrits à la main, à une rencontre qui a changé bien plus qu'un chantier. Aucune signature. Mais Salma n'avait pas besoin d'en savoir davantage. Son cœur se serra. Elle remit soigneusement la photographie à sa place. Lorsque Yacine descendit dîner, elle ne laissa rien paraître. Pour la première fois, elle comprit que ses doutes avaient peut-être un fondement. Cette nuit-là, elle pleura en silence pour ne pas réveiller Lina. Chapitre 14 Les fissures. Le lendemain matin, l'atmosphère était lourde. Yacine remarqua immédiatement que Salma parlait moins que d'habitude. « Tout va bien ? » « Oui. » La réponse était courte. Presque mécanique. Il voulut insister. Elle changea de sujet. Au bureau, Nora retrouva son carnet sur son bureau. À l'intérieur, une note de Yacine était glissée entre 2 pages. « Nous devons arrêter avant de faire encore plus de mal autour de nous. » Elle relut plusieurs fois cette phrase. Des larmes montèrent à ses yeux. Elle savait que cette décision était raisonnable, mais la raison soulage rarement un cœur amoureux. En fin d'après-midi, Salma reçut un appel de Leïla. « Tu sembles fatiguée. Je crois que quelque chose m'échappe. Tu veux en parler ?» Après une longue hésitation, Salma raconta la photographie. Leïla resta silencieuse. Puis elle dit doucement, avant de tirer des conclusions, « Parle avec lui. Ne laisse pas ton imagination remplir les espaces où il manque des réponses. » Salma acquiesça. Elle savait que cette conversation devenait inévitable. Le soir, alors que Lina dormait, Salma s'assit face à son mari dans le salon. Le silence dura plusieurs minutes. Puis elle demanda calmement, « Qui est Nora ?» Yacine sentit le sang quitter son visage. « Une architecte. » « Seulement une architecte ?» Il hésita. Une seconde. 2, trop longtemps. Salma baissa les yeux. Cette hésitation lui fit plus mal que n'importe quel mot. « J'ai trouvé une photographie dans ton sac. » Yacine resta immobile. Il comprit immédiatement. Le mensonge n'était plus possible. Pourtant, la vérité semblait impossible à prononcer. Salma, sa voix tremblait. « Ce n'est pas ce que tu crois. » Elle le regarda avec une tristesse infinie. « Alors explique-moi ce que je dois croire. » Il ouvrit la bouche. Aucun mot ne sortit. Le silence envahit la pièce. Un silence lourd de regret, de peur et de culpabilité. À l'étage, Lina dormait paisiblement, ignorant que, quelques mètres plus bas, l'équilibre de sa famille venait de vaciller dangereusement. Yacine savait qu'il ne pourrait plus reculer. Le moment était venu d'affronter les conséquences de ses choix. Mais il ignorait encore que cette conversation n'était que le début d'une épreuve bien plus douloureuse. Chapitre 15 La confession. Le silence semblait avoir figé le salon. Salma gardait les yeux fixés sur son mari. Elle ne pleurait pas. Cette absence de larmes inquiétait davantage Yacine que la colère qu'il redoutait. Il savait qu'il ne pouvait plus fuir. « Réponds-moi, » dit-elle d'une voix calme. Yacine inspira profondément. « Oui. Nora est plus qu'une simple collègue.
Ces quelques mots suffirent à faire vaciller les dernières certitudes de Salma. Elle baissa lentement la tête. Depuis combien de temps? Quelques mois. Tu l'aimes? La question resta suspendue dans l'air. Yacine hésita. Je ne sais plus. Salma esquissa un sourire douloureux. Tu sais, quand un homme répond « je ne sais pas », c'est souvent qu'il connaît déjà la réponse. Il ne trouva rien à dire. Elle poursuivit « Est-ce que vous » sa voix se brisa. « Est-ce que votre relation est devenue physique ?» Yacine sentit la honte l'envahir. Il aurait voulu revenir plusieurs mois en arrière. Effacer cette première invitation. Ce premier café. Ce premier mensonge. Mais le temps ne revient jamais. Il répondit à voix basse, oui. Salma ferma les yeux. Les larmes qu'elle retenait depuis des semaines coulèrent enfin. Elle ne cria pas. Elle ne l'insulta pas. Cette douleur silencieuse était plus difficile à supporter. Pourquoi, demanda-t-elle. Je ne voulais pas que cela arrive, pourtant c'est arrivé. Je me suis laissée entraîner. Non. Elle secoua doucement la tête. On ne se laisse pas entraîner pendant des mois. On choisit. Chaque rendez-vous. Chaque mensonge. Chaque message. Chaque fois que tu revenais ici, tu choisissais encore. Ces mots frappèrent Yacine avec une brutalité qu'aucune accusation n'aurait pu égaler. Cette nuit-là, Salma décida de dormir dans la chambre d'Ami. Avant de quitter leur chambre, elle retira lentement son alliance. Elle la posa sur la table de nuit. Le léger bruit du métal contre le bois résonna comme la fin d'une époque. Yacine resta seul. Il contempla longtemps cette alliance. Pour la première fois, il mesurait réellement ce qu'il risquait de perdre. Le lendemain matin, Lina sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Maman, pourquoi tu as dormi dans l'autre chambre ?» Salma força un sourire. « J'avais besoin de me reposer. » Lina regarda son père. « Vous êtes fâché ?» Yacine s'agenouilla devant elle. « Les grands ont parfois des problèmes à régler. Vous allez vous réconcilier ?» Il voulut répondre. Mais aucun mot ne lui semblait honnête. Au bureau, Nora remarqua immédiatement le visage fermé de Yacine. « Tu lui as parlé ?» Il acquiesça. « Elle sait tout. » Nora baissa les yeux. « Je suis désolée. Ce n'est pas seulement ta faute. Je n'ai jamais voulu détruire une famille. » Yacine resta silencieux. Il savait qu'il portait la plus grande responsabilité. Chapitre 16 Les blessures. Les jours suivants furent les plus difficiles que la famille ait connus. La maison, autrefois pleine de rire, semblait plongée dans une étrange torpeur. Salma accomplissait les gestes du quotidien presque mécaniquement. Préparer le petit déjeuner. Accompagner Lina à l'école. Corriger ses copies. Le soir, elle s'enfermait dans la chambre d'Ami. Yacine, lui, errait dans la maison comme un étranger. Chaque objet lui rappelait un souvenir heureux. Une photographie de leurs vacances. Le dessin de Lina. Le fauteuil où Salma lisait chaque soir. Tout semblait lui rappeler ce qui l'avait mis en danger. Un samedi, Lina rentra discrètement dans la chambre de sa mère. « Maman, oui, mon cœur ? C'est à cause de moi que vous vous disputez ?» Salma sentit son cœur se serrer. Elle prit sa fille dans ses bras. « Non. Jamais. Tu n'y es pour rien. Les problèmes des adultes appartiennent aux adultes. » Lina resta silencieuse. Puis elle demanda, « Alors pourquoi papa pleure quand il croit que personne ne le voit ?» Salma fut bouleversée. Elle ignorait que Yacine pleurait. Pendant ce temps, Yacine se rendit chez ses parents. Son père comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Ils sortirent marcher dans le jardin. Après un long silence, Yacine finit par avouer « J'ai commis une grave erreur. » Son père ne posa aucune question, il attendit. « J'ai trompé Salma. » Le vieil homme resta immobile. Puis il dit calmement « Une faute peut être reconnue. Elle peut parfois être pardonnée. Mais elle laisse toujours une trace. La question n'est pas seulement de savoir si Salma te pardonnera. La vraie question
Es-tu prêt à devenir l'homme qu'elle pourrait un jour choisir de pardonner? Ces paroles accompagnèrent Yacine tout au long du chemin du retour. Il comprenait désormais qu'il ne suffisait pas de regretter. Il fallait accepter les conséquences de ses actes, sans chercher à les minimiser. Le soir même, il prit une décision. Il envoya un dernier message à Nora. Je dois mettre fin à notre relation. Ce n'est pas parce que ce que nous avons vécu n'était pas réel. C'est parce que je ne peux plus continuer à faire souffrir les personnes qui comptent le plus dans ma vie. Nora lut le message plusieurs fois. Les larmes lui montèrent aux yeux. Après quelques minutes, elle répondit simplement, « Je te souhaite de trouver la paix. Prends soin de ta famille. » Elle posa ensuite son téléphone. Pour elle aussi, une page venait de se tourner. Mais les blessures, elles, étaient encore loin d'être refermées. Chapitre 17 Le départ. Les jours qui suivirent la confession furent marqués par un calme étrange. Un calme qui n'avait rien de rassurant. Les conversations entre Salma et Yacine se limitaient désormais à l'essentiel. Lina a rendez-vous chez le dentiste demain. D'accord. Il reste du pain dans le congélateur. Merci. Chaque phrase ressemblait à un échange entre deux inconnus. Lina, elle, sentait que quelque chose avait profondément changé. Elle faisait davantage d'efforts pour faire rire ses parents. Elle dessinait des cœurs, écrivait des petits mots qu'elle glissait sous leur porte. Mais les adultes étaient prisonniers de leur souffrance. Un jeudi soir, après avoir couché Lina, Salma demanda à Yacine de venir dans le salon. Elle avait préparé une tasse de thé qu'elle n'avait pas touchée. J'ai beaucoup réfléchi. Yacine s'assit lentement. Chapitre 17 Le départ. Les jours qui suivirent la confession furent marqués par un calme étrange. Un calme qui n'avait rien de rassurant. Les conversations entre Salma et Yacine se limitaient désormais à l'essentiel. Lina a rendez-vous chez le dentiste demain. D'accord. Il reste du pain dans le congélateur. Merci. Chaque phrase ressemblait à un échange entre deux inconnus. Lina, elle, sentait que quelque chose avait profondément changé. Elle faisait davantage d'efforts pour faire rire ses parents. Elle dessinait des cœurs, écrivait des petits mots qu'elle glissait sous leur porte. Mais les adultes étaient prisonniers de leur souffrance. Un jeudi soir, après avoir couché Lina, Salma demanda à Yacine de venir dans le salon. Elle avait préparé une tasse de thé qu'elle n'avait pas touchée. J'ai beaucoup réfléchi. Yacine s'assit lentement. Le monde sembla s'arrêter. Tu veux me quitter? Je ne sais pas. J'ai seulement besoin de respirer. J'ai besoin de retrouver un endroit où je n'aurai pas l'impression de revivre ton mensonge à chaque instant. Le lendemain matin, Lina regardait sa mère remplir une valise. On part en vacances? Salma s'agenouilla devant elle. Nous allons passer quelques jours chez papy et mamie. Et papa? Elle hésita. Papa restera ici. Lina fronça les sourcils. Pourquoi? Salma serra sa fille contre elle. Parce que les grands doivent résoudre certains problèmes. Lina ne posa pas d'autres questions. Mais son regard inquiet en disait long. Lorsque Salma quitta la maison avec leur fille, Yacine resta seul sur le pas de la porte. Il regarda la voiture disparaître au bout de la rue. Le silence qui suivit lui parut insupportable. Pour la première fois depuis des années, la maison semblait vide. Pas seulement parce qu'elle l'était, mais parce qu'elle ne représentait plus un foyer. Elle n'était plus qu'un bâtiment rempli de souvenirs. Cette nuit-là, Yacine entra dans la chambre de Lina. Le lit parfaitement fait lui arracha un sanglot. Sur l'étagère, une peluche attendait son retour. Sur le bureau, un cahier était resté ouvert. Il le referma délicatement. Puis il murmura, « Je suis désolé, mais personne ne pouvait l'entendre. » Chapitre 18 Vivre avec les conséquences. Chez ses parents, Salma retrouvait un peu de sérénité. Sa mère ne posait pas de questions indiscrètes. Elle préparait simplement les repas préférés de sa fille et aidait Lina à oublier, quelques heures, les tensions des dernières semaines. Un soir, alors que Lina jouait dans le jardin, la mère de Salma s'assit près d'elle. « Tu n'es pas obligée de décider aujourd'hui. » Salma resta silencieuse. Le pardon n'est pas un devoir. Mais la séparation non plus.
Prends le temps de savoir ce que toi, tu veux. Pas ce que les autres attendent de toi. Ces paroles apaisèrent un peu son esprit. Pour la première fois, elle accepta de ne pas avoir toutes les réponses immédiatement. Pendant ce temps, Yacine continuait à se rendre au bureau. L'absence de Nora était désormais réelle. Sa mutation à Rabat avait été confirmée. Avant son départ, elle demanda un dernier rendez-vous. Ils se retrouvèrent dans un parc, loin des bureaux. « Je pars demain. »« Je le sais. » Ils marchèrent quelques minutes en silence. Puis Nora s'arrêta. « Malgré tout, je ne regrette pas de t'avoir rencontré. » Yacine baissa les yeux. « Moi, je regrette la manière dont tout est arrivé. » Elle acquiesça. « Nous avons laissé nos émotions prendre des décisions que notre raison aurait dû prendre. » Elle lui tendit une petite enveloppe. « Ouvre-la quand tu seras prêt. » Puis elle s'éloigna. Elle ne se retourna pas. Yacine resta longtemps immobile. Lorsqu'il ouvrit enfin l'enveloppe, il découvrit une simple feuille. Quelques lignes y étaient écrites. « L'amour ne vaut rien s'il se construit sur les ruines de la confiance. J'espère qu'un jour, tu retrouveras celui que tu étais avant nos erreurs. Adieu. » Il replia soigneusement la lettre. Il savait que cette page de sa vie était définitivement tournée. Mais une autre restait encore à écrire, celle où il devrait tenter de reconstruire, non pas seulement son couple, mais aussi la confiance de sa fille et le respect qu'il avait perdu envers lui-même. Au même moment, dans la maison de ses parents, Salma observait Lina rire avec ses cousins. Ce rire lui rappela une évidence. Quelles que soient les décisions à venir, leur fille aurait besoin de deux parents capables de dialoguer, même si leur histoire d'amour ne survivait pas. Cette pensée marqua le début d'un nouveau chemin. Un chemin où il ne s'agissait plus de revenir en arrière, mais de décider, avec lucidité, de ce qui pouvait encore être sauvé. Chapitre 19 La médiation. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le départ de Salma et de Lina. Le temps semblait s'être ralenti. Yacine continuait à travailler, mais son entreprise n'était plus sa priorité. Chaque soir, il rentrait dans une maison silencieuse où les jouets de sa fille restaient à leur place, comme si elle allait revenir d'un instant à l'autre. Il avait commencé à consulter un psychologue. Pour la première fois de sa vie, il acceptait de parler de lui, de ses peurs et de ses contradictions. Il comprenait peu à peu que son infidélité n'était pas née d'un seul moment de faiblesse, mais d'une succession de choix, de silence et d'un manque de communication qu'il avait laissé grandir. Un mardi après-midi, son téléphone sonna. C'était Salma. « Bonjour. »« Bonjour. » Sa voix était calme. « J'ai réfléchi. Moi aussi. J'aimerais que nous parlions. Mais pas seul. » Yacine comprit immédiatement. « Tu préfères qu'une autre personne soit présente ? » ?»« Oui. Un conseiller conjugal. Je veux que cette conversation reste respectueuse. » Il accepta sans hésiter. Quelques jours plus tard, ils se retrouvèrent dans le cabinet d'une thérapeute spécialisée dans les conflits conjugaux. La pièce était sobre. 2 fauteuils faisaient face à un canapé. Une bibliothèque couvrait tout un mur. Après les présentations, la thérapeute leur demanda simplement « Pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui ?» Le silence dura plusieurs secondes. Puis Salma prit la parole. « Je ne suis pas venue pour accuser. Je suis venue pour comprendre. Pourquoi notre mariage est-il devenu un endroit où mon mari a cherché ailleurs ce qu'il ne trouvait plus avec moi ?» La thérapeute se tourna vers Yacine. « Que ressentez-vous en entendant cette question ?» Il prit une profonde inspiration. « De la honte. Et beaucoup de regrets. Les regrets concernent-ils les conséquences ou vos actes ?» La question le déstabilisa. Il réfléchit longtemps. « Les deux. Mais surtout mes actes. J'ai trahi la confiance de ma femme. Et celle de ma fille. » La thérapeute hocha doucement la tête. Reconnaître sa responsabilité est un début. Mais ce n'est jamais une fin. Pendant près de 2 heures, ils parlèrent. Ils évoquèrent leurs premières années de mariage. Leurs rêves. Les naissances. Les difficultés professionnelles. Les absences répétées. Les disputes évitées. Les frustrations jamais exprimées. Pour la première fois depuis longtemps, ils ne se coupaient pas la parole. Ils s'écoutaient.
Lorsque la séance prit fin, Salma semblait épuisée. Avant de partir, elle dit doucement, « Je ne sais toujours pas si je pourrais te pardonner. Mais aujourd'hui, je t'ai entendu. » Yacine sentit une émotion l'envahir. Il ne s'agissait pas d'un pardon. Seulement d'une porte qui n'était plus complètement fermée. Chapitre 20. Le choix du cœur. L'automne s'installait doucement sur Casablanca. Les journées devenaient plus fraîches. Les feuilles des arbres commençaient à jaunir. Lina avait repris l'école. Chaque semaine, Yacine venait la chercher le mercredi après-midi. Au début, leur rencontre était maladroite. Puis, peu à peu, les rires revinrent. Ils faisaient du vélo, préparaient des crêpes, construisaient des maquettes. Yacine comprit qu'être père ne consistait pas seulement à aimer son enfant. Il fallait aussi être présent. Les séances chez la thérapeute continuaient. Parfois, elles se terminaient dans les larmes. Parfois dans le silence. Mais elles permettaient enfin de dire ce qui avait été tu pendant des années. Un soir, après une séance particulièrement difficile, Salma demanda à Yacine. « Si tu pouvais revenir un an en arrière, que changerais-tu » Il répondit sans réfléchir. « J'aurais parlé. Avant que le silence nous éloigne. Avant que quelqu'un d'autre occupe la place que nous avions laissée vide. » Salma resta silencieuse. Elle savait que cette réponse ne réparait rien. Mais elle semblait sincère. Quelques semaines plus tard, ils assistèrent ensemble au spectacle scolaire de Lina. Cette fois, Yacine était assis au premier rang. Lorsque Lina monta sur scène, elle chercha instinctivement ses parents. Elle les vit côte à côte. Elle leur adressa un immense sourire. À la fin de la représentation, elle courut vers eux. Elle prit la main de sa mère, puis celle de son père. Sans dire un mot, elle rapprocha doucement leurs deux mains. Ni Salma ni Yacine ne les retirèrent. Ils se regardèrent. Leur blessure était toujours présente. La confiance n'était pas encore reconstruite. Mais, pour la première fois depuis longtemps, ils partageaient le même désir, offrir à leur fille un avenir plus serein. En quittant l'école, Salma s'arrêta quelques instants. « Je ne suis pas prête à revenir à la maison. Pas encore. Mais je suis prête à continuer d'essayer. » Yacine sentit les larmes lui monter aux yeux. « C'est plus que ce que j'espérais. » Ils quittèrent l'établissement côte à côte. Pas comme un couple réconcilié, pas comme des étrangers. Simplement comme deux personnes qui avaient compris que l'amour, lorsqu'il survit à la trahison, ne renaît jamais de la même manière. Il renaît plus lentement, plus fragile. Et seulement si chacun accepte de reconstruire, pierre après pierre, ce que les mensonges avaient détruit.